Je ne suis pas née pour être roi. Et pourtant, c'est ce que je suis devenue. Moi, Hatshepsut, fille de Pharaon, épouse de Pharaon et Pharaon moi-même. Mon nom signifie « la première des nobles dames », une formule noble, presque décorative, destinée aux femmes de la lignée royale. Mais moi, je ne voulais pas simplement porter un nom, je voulais régner. Mon père, Thoutmôsis I, m'aimait profondément. Il m'éleva comme une héritière, comme si déjà il devinait que son fils n'était pas destiné à porter la double couronne. Quand il mourut, je devins régente au nom de mon demi-frère, Thoutmôsis III. Officiellement. Mais dans les faits, c'est moi qui gouvernais. Et très vite, j'ai brisé les codes. J'ai pris tous les titres d'un roi, pas d'une reine. Non, d'un roi d'Égypte. On m'a représenté avec la barbe postiche, la coiffe némès, le pagne royal. Ce n'était pas un déguisement, c'était une déclaration, une révolution silencieuse. Certains ont murmuré que j'étais ambitieuse, d'autres que j'usurpais le trône. Mais moi, je voyais plus loin. Je voulais rétablir l'ordre divin, Ma'at, ramener la paix, la prospérité, la stabilité après les turbulences de la succession. Et je savais que pour cela, l'Égypte avait besoin d'un roi fort, peu importait que ce roi soit une femme. Sous mon règne, il n'y eut pas de guerre. J'ai choisi d'édifier plutôt que de conquérir. Mon temple à Der el-Bahri reste encore l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de toute l'histoire pharaonique. Je l'ai fait sculpter avec soin pour raconter mon ascension, ma naissance divine, ma légitimité, ma vision. Tout y est. Mais le projet dont je suis la plus fière, c'est l'expédition au pays de Punt. Un voyage commercial d'envergure, inédit, qui ramena en Égypte de l'or, de l'encens, des bois rares, des panthères. Le peuple m'acclamait, car j'étais une bâtisseuse de paix, une stratège du développement, une figure de grandeur. Et pourtant, je savais qu'un jour, on tenterait de m'effacer. On ne pardonne pas facilement à une femme d'avoir été roi. Des années après ma mort, ils ont commencé à marteler mon nom, littéralement. Sur les murs des temples, sur les statues, sur les obélisques, mon cartouche fut effacé, mon visage fut gratté, mon histoire remodelée. Thoutmôsis III, que j'avais protégé, formé, élevé, finit par reprendre seul le trône. Il fit comme si je n'avais jamais existé. Mais peut-on vraiment faire disparaître une reine qui bâtit en pierre ? Mon temple de Der el-Bahri porte encore mon empreinte. Mes obélisques à Karnak, si hauts qu'on ne pouvait les atteindre, ont survécu au burin des révisionnistes. Et les reliefs gravés parlent encore de moi, parfois à demi effacés, comme des fantômes de mon règne, mais toujours là. Il faut dire que j'avais osé trop de choses. J'avais inversé les symboles. Féminin, devenu masculin. Reine, devenu roi. Mais pas pour moi, pas par vanité, par nécessité. Car à cette époque, la royauté n'était pas qu'un privilège, c'était une charge sacrée. Pharaon était le lien entre les hommes et les dieux, et j'avais pris ce rôle à cœur. J'ai offert à Amon les plus beaux temples, je l'ai proclamé comme mon Père céleste. C'est lui, disais-je, qui avait décidé de ma naissance. Ce n'était donc pas de l'ambition, mais une destinée divine. Et au fond, qui peut contester les fruits de mon règne ? Une Égypte pacifiée, embellie, enrichie, un art raffiné, une architecture majestueuse, un peuple qui vivait mieux, mais tout cela ne suffisait pas, parce que j'étais une femme. On a voulu faire croire que j'avais volé la couronne, que j'étais une parenthèse, une anomalie. Mais aujourd'hui, les pierres parlent à nouveau, les chercheurs exhument mon nom, les femmes s'inspirent de ma force, et même les sceptiques commencent à admettre Hatshepsut n'était pas une erreur, elle était en avance. Je me souviens du moment où j'ai décidé de ne plus attendre. J'étais régente, officiellement. Je gouvernais en attendant que Thoutmôsis III soit assez âgé pour régner. Mais tout le monde savait que c'était moi qui tenais l'Égypte. J'assurais les rituels, les décisions, la diplomatie. Et puis un jour, j'ai compris. Pourquoi rester dans l'ombre ? Pourquoi prétendre que je n'étais qu'un pont, un passage ? J'ai dit « je suis roi ». Pas reine, roi. Je me suis faite représenter avec la barbe postiche, le némès,
tous les attributs masculins du pouvoir. Non pas rejet de mon genre, mais parce que dans ce monde-là, le pouvoir avait une forme et j'ai choisi de la porter. J'ai créé une nouvelle légitimité, une royauté féminine mais habillée des symboles masculins. Une fusion. Étrange paradoxe. Il m'a fallu me déguiser en homme pour affirmer mon destin de femme. Certains m'ont critiqué, ont vu dans ce choix une trahison, une usurpation. Mais moi je savais, ce que je le faisais pour l'Égypte. Et j'étais bonne à cela. Je n'ai pas lancé de guerre. J'ai ouvert des routes commerciales, j'ai organisé l'expédition légendaire vers le pays de Ponte. Mes navires ont ramené de l'encens, de l'or, des arbres à myrrhe que j'ai fait planter autour de mon temple. J'aimais les choses durables, les choses utiles. Je voulais que mon peuple mange, que mes dieux soient honorés, que mon nom survive. Je suis Hatshepsut. Je suis la preuve que l'autorité n'a pas de sexe. Je suis celle qu'on a voulu effacer, mais que l'histoire redessine, bloc après bloc, pierre après pierre. Ils ont essayé de me faire disparaître. Des années après ma mort, les cartouches à mon nom furent martelées, mes statues brisées, mes images effacées des temples, comme si je n'avais jamais régné, comme si j'étais une anomalie. On croit souvent que c'est Toutmosis III qui a ordonné cette damnatio memoriae, mais les historiens se divisent. Peut-être n'était-ce pas une vengeance personnelle, mais plutôt une volonté de rétablir un ordre, un homme, un roi, une ligne droite. Moi, j'étais une parenthèse, une rupture dans le récit. Mais quelle parenthèse! Mon règne fut long, prospère, stable. J'ai bâti l'un des temples les plus majestueux d'Égypte, à Der el-Baharik. Adossé à la falaise, baigné par le Nil, il est encore là, immense, imposant. Il raconte mon histoire mieux que des mots. Même si mon nom fut rayé, mes œuvres parlèrent pour moi. Les archéologues, bien plus tard, redécouvrirent ma trace. Ils virent qu'au cœur de la pierre, des inscriptions portaient encore ma mémoire. Ils comprirent que derrière ce masque de pharaon masculin, il y avait une femme d'ambition, de stratégie et d'intelligence. Je ne voulais pas seulement régner, je voulais réformer, stabiliser. Je savais que l'Égypte avait besoin d'un pouvoir fort, non pas brutal, mais visionnaire. Et c'est ce que j'ai donné. Aujourd'hui, vous prononcez à nouveau mon nom. Hatshepsut, une femme qui fut roi, un roi qui fut femme. On m'a souvent demandé pourquoi je m'étais représentée comme un homme, pourquoi les statues me montrent avec la barbe postiche des rois, le torse nu, les épaules larges. La réponse est simple, c'était le langage du pouvoir. À cette époque, le pouvoir suprême était masculin par essence. Pour préserver la stabilité du trône, je devais incarner ce que le peuple attendait d'un roi, pas d'une femme, d'un roi. Mais derrière cette apparence, je n'ai jamais cessé d'être femme. C'est peut-être ce que mes détracteurs n'ont jamais pardonné, que j'ai su m'imposer, non pas malgré mon genre, mais avec lui. Ma légitimité ne venait pas d'un père ou d'un époux, mais de ma propre capacité à gouverner. J'ai redéfini la notion même de royauté. Je n'étais pas un accident de l'histoire, j'étais une réponse. À ceux qui pensaient que l'ordre ne pouvait venir que d'un homme, j'ai prouvé que l'ordre pouvait venir d'une vision. Et la vision n'a pas de sexe. Ma mémoire, effacée un temps, s'est relevée plus forte encore. Car l'histoire ne se laisse pas bâillonner. Elle revient, elle gratte les silences, elle exhume les vérités qu'on croyait enfouies. Aujourd'hui, chaque visiteur qui traverse mon temple, chaque chercheur qui lit mes hiéroglyphes, chaque femme qui cherche sa place dans un monde rigide, me rend justice. Je suis Hatshepsut, et malgré les siècles, malgré le sable, je vous parle encore. Quand vint l'heure de quitter ce monde, je n'avais pas peur. Je savais ce que j'avais bâti. Je savais que ma trace ne dépendrait pas de la pierre seule, mais du souffle que j'avais laissé dans l'histoire. Un souffle de courage, de vision, de rupture. Mon tombeau, creusé dans la vallée des rois, oui, des rois car j'étais des leurs, portait les marques de mon règne et de mes ambitions. Mais après ma mort, on a tenté d'effacer mon nom.
On a détruit mes statues. On a martelé mes cartouches. On a voulu me rayer de l'histoire comme si je n'avais jamais existé. Et pourtant, me voilà. Des siècles plus tard, des archéologues retrouvent mes vestiges. Des chercheurs réécrivent mon histoire. Des femmes me prennent pour modèle. Et mon nom, Hatshepsut, brille à nouveau. Car il y a des puissances qu'aucune main ne peut réduire au silence. Pas même la mort. On a voulu faire de moi une anomalie. Je suis devenue un symbole. Je suis la preuve que l'autorité n'est pas une affaire d'héritage, mais de vision. Que le pouvoir n'est pas l'apanage des hommes, mais le fruit de la volonté. Je suis Hatshepsut, pharaon d'Égypte. Et à chaque fois qu'une femme se lève contre le destin qu'on veut lui imposer, mon héritage continue de vivre.